Je vous invite à prendre un texte dans la première épître de Pierre, chapitre 1er. Un texte que, vous savez, c'est une lettre que Pierre a écrite pour les églises qui étaient dans l'actuelle Turquie aujourd'hui, vous voyez, qui se trouvaient dans cette région-là, parce qu'elles étaient en but à des persécutions des Romains. Vous savez, c'est le temps où Pierre écrit de Néron, de l'empereur Néron. C'était un empereur qui était assez impulsif dans ses actions, incontrôlable, et donc il fallait faire ce qu'il disait jusqu'au jour où ses proches l'ont supprimé. Mais en attendant, ces chrétiens de la Cappadoce, de toute cette région de l'actuelle Turquie, souffraient parce qu'il y avait un gouverneur qui appliquait les règles et les lois. Alors voilà, toute l'épître leur est adressée, donc, vous voyez, à des chrétiens qui souffrent et qui sont dans la crainte. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au 25. Chapitre 1. 1 Pierre. Première épître. Là, tout le monde y est. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Oui, il commence par l'intelligence. Il n'est pas vos émotions. Votre intelligence. Très important. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés sur la manière de vie dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité, lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés nouveaux, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, et la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. On va arrêter là. Alors c'est un texte, moi je trouve extraordinaire, parce que il résume en fait toute la doctrine du salut. Tout est là. De façon, aussi la façon comment on doit vivre dans le siècle où nous sommes. Et où notre vie de chrétien se déroule, il nous parle aussi de notre fragilité et de notre brièveté de passage sur la terre. Il nous parle de tout ça dans ce texte. Et on ne peut pas aborder tous les thèmes, on va en aborder un seul, je vais penser en aborder un, c'est l'espérance. L'espérance qui est citée à deux reprises dans ce texte, d'abord au verset 13 où il nous est dit
l'apôtre Pierre nous dit, « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc une espérance, vraiment une gloire qui est à venir. Et puis au verset 21, la deuxième partie du verset qui nous dit, « En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Vous voyez, l'espérance fait partie des trois vertus dites théologales, savamment dites, des vertus principales, inséparables du chrétien. Vous savez les trois? C'est la foi, l'espérance et l'amour. voilà, les trois piliers sur lesquels notre vie repose. Notre vie spirituelle repose sur ces trois piliers. Alors, on sait que tout le monde a besoin d'espérance pour vivre. Tout le monde. C'est une nécessité naturelle, indispensable pour notre équilibre émotionnel, et notre équilibre affectif, notre équilibre psychique et même, je dirais, alimentaire. On a besoin d'espérer qu'on va avoir du pain à manger demain. Sinon, ça devient compliqué. Oui. L'absence d'espérance, ça équivaut à la mort, car il n'y a plus rien à faire. On attend. Et je connais malheureusement quelqu'un qui est comme ça. J'attends. Ou alors, il y en a qui nous disent qu'il faut atteindre un état de perfection parfait, un état accompli. Et il y a des religions comme ça, qui nous poussent dans ce sens-là, qui poussent un tas de gens dans ce sens-là. Mais on ne peut pas atteindre ce niveau-là parce qu'on est continuellement en mouvement. On évolue tout le temps. Moi, je ne suis pas le même il y a 5 ans quand je suis marié avec Sylvie, j'ai changé, je ne suis plus le même. C'est pareil, Sylvie, c'est plus le même. On change tout le temps, donc on court après quelque chose, donc ces religions font courir après quelque chose qu'on attrape chemin. Vous voyez, on évolue tout le temps et ça, il faut l'accepter. Il faut le comprendre. Quand on est enfant, on espère devenir grand comme papa et maman. Ça, c'est l'objectif. C'est le but. Quand on est adolescent, alors là, on espère un monde meilleur, parce que le monde des parents, il ne vaut pas grand-chose, donc on va refaire le monde. Ça, c'est un sacré programme. Et quand on est jeune, quand on a 25 ans par là, on espère réussir sa vie, on espère un bon travail, on espère pas mal d'argent pour bien vivre, et puis quand même un bon conjoint pour vivre. Quand on est adulte, vers les 40 ans par là, on espère bien bâtir sa vie, on espère réaliser des œuvres durables que les enfants vont poursuivre. On travaille pour les enfants aussi. Puis quand on est âgé, comme plusieurs d'entre nous, on en a parlé tout à l'heure, on espère bien finir sa vie sans trop de difficultés ni de souffrance. C'est ça les gens autour de nous, c'est comme ça qu'ils disent. Puis ça s'arrête là pour eux. Mais le mot espérance, quand on regarde dans le dictionnaire nous dit c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. Oui. Puis j'ai regardé le mot espérer, le verbe espérer, pardon, qui veut dire considérer ce que l'on désire comme devant se réaliser. On voit que dans ces deux définitions, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus. Et c'est pareil. Tous nos concitoyens autour de nous, ils ont des espérances, mais rien n'est sûr. Et on sait qu'il n'y a rien n'est sûr au niveau. Absolument. Parce que tout bouge, tout évolue sans arrêt et de plus en plus. L'espérance fait avancer le monde, on entend ça tout le temps. On va vers des jours meilleurs, des lendemains qui chantent. Moi, je vais entendre ça depuis 15 ans, depuis mes 15 ans. À chaque réunion politique importante, c'est ce schéma-là qu'on entend. Alors aujourd'hui, c'est à la mode écologique. Donc on comprend que le monde ne veut pas revenir en arrière, alors c'est compliqué. On se demande où on va. Et puis l'avenir qu'on nous propose, vous voyez les élections, en France on vote de moins en moins.
On va voir en Allemagne s'ils votent pareil, ou de moins en moins. Hein? Parce que le monde qu'on nous propose est tellement incertain que ça ne se lève plus enthousiasme. Car depuis le XXIe siècle, on assiste à l'inversion de notre système économique qui avait été mis en place au XIXe siècle, vous voyez, où les Européens avaient été conquérir le monde entier et dominaient le monde entier. Et puis, eh bien, c'est en train de s'inverser. Maintenant, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Japon. C'est l'Asie qui domine. Et là, les Américains se sont liés avec ça parce que ça atteint leur dignité. Et ça va bouger, ça va évoluer, c'est obligé que ça évolue. Dans notre monde qui est égoïste, moi je trouve qu'on vit dans un monde très très égoïste par rapport à mon enfance ou mon adolescence où on vivait dans une vie communiste où il y avait de la fraternité, je vous dis, il y avait de la fraternité. On vivait des choses intéressantes. Moi, j'ai pas eu une adolescence compliquée. C'était vrai, on savait ce qu'il fallait faire, mais bon, c'était pas mal quand même. Hein, mais ça ne menait à rien. Ça menait à rien. Et alors, moi, je me suis demandé quelle espérance on a. Comment on conçoit, nous, l'espérance dans notre tête et dans notre cœur? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est vague, c'est précis. Vous voyez, quand on lit dans l'Ancien Testament, eh bien, l'espérance du peuple qui est sorti, vous voyez, de l'esclavage d'Égypte, et Dieu va très vite lui donner la source de son espérance, c'est une alliance. Une alliance qui contient 10 commandements. Et c'est sur cette base-là qu'il y a une relation. Donc, on a une espérance de relation avec Dieu si on suit ces 10 commandements. Et puis tout ce qui va avec, parce que ça se décline, vous voyez, vous lisez Lévitique, vous avez tout le programme qui découle de ces 10 commandements. La promesse est donc liée à la loi, dans l'Ancien Testament. L'espérance est liée donc à la loi. Alors c'est la promesse aussi d'un pays promis. Ça c'est quand même une espérance. Mais ça n'a pas sauvé le peuple, hein, parce qu'il n'y a pas été tout de suite. Hein. Il a fallu une autre génération pour y aller. Vous voyez, c'est quand même, ça montre la fragilité. Fragilité du cœur de l'homme. Qui a du mal à croire. Il a du mal à croire à l'impossible. Ça leur paraissait impossible, il faut les voir, ils sont dans un désert de pierre, hein, c'est ça le Sinaï, c'est un désert de pierre. Et on leur dit, mettez-vous en marche vers un pays où coule le lait et le miel. Bah oui, c'est formidable comme image. Mais ils ne sont pas là. Ils n'ont pas vu d'aller. Malgré l'alliance de l'Éternel, etc. Et on apprend comme ça qu'à travers l'histoire du peuple, à chaque fois qu'il s'est détourné de l'alliance et des promesses de Dieu, ça a été très préjudiciable pour lui. Même le peuple a disparu un certain temps, hein, et il a été emmené en esclavage, et puis il est revenu par la grâce de Dieu, et puis il est devenu un peuple rigoureux. Ça a donné les pharisiens qui ne pouvaient plus sortir de la loi, ils l'ont carré la loi, ils n'ont pas arrêté de l'amplifier. De façon que ça devienne un idole. Et ce que ça nous apprend, c'est que les promesses de Dieu sont réelles. Elles sont vraies. Mais aussi, ça nous montre notre faiblesse et notre difficulté à y croire et à les vivre. Toute l'histoire de la Bible, si vous la regardez de cet angle-là, vous voyez, c'est constamment, non pas après une génération après l'autre, constamment, ça avance comme ça. Et cela met en évidence aussi d'une façon incontestable notre péché, qui veut toujours nous éloigner de notre Dieu. Toujours.
Alors c'est par ces prophètes que notre Dieu va annoncer sa venue dans notre monde. Il va venir pour anéantir cette puissance du péché et du diable, n'est-ce pas? Et puis ça c'est l'annonce du Messie. C'est l'annonce du Messie. C'est la fondation d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. C'est la création d'un peuple nouveau et spirituel qui est l'Église. C'est toutes ces promesses qui sont décrites à travers les psaumes aussi, et puis tous les prophètes. C'est cette promesse-là qu'il y a. Et le peuple va attendre des siècles la réalisation de ces prophéties, de ces promesses, qui vont concerner l'avenue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis un jour, peu de monde l'attend, plus de monde l'attend, ça fait trop longtemps, on est fatigué d'attendre. Et bien, il naît avec d'une jeune femme, n'est-ce pas, et dans une automne. Et il est. Et tout de suite, le Seigneur le signale au berger, là, qui vient nous voir. Et dans le Nouveau Testament, donc l'espérance est entièrement fondée sur le Seigneur Jésus-Christ. Entièrement. Et sur son œuvre faite à la croix, on l'a déjà chanté ce matin, et sur sa résurrection. Notre espérance aujourd'hui, elle est essentiellement spirituelle, elle est invisible, et elle est future. Elle n'est pas autrement. Alors que pour le voyez dans l'Ancien Testament, c'était une terre. Ça, c'était l'espérance. Nous, non, c'est un royaume futur. Alors l'apôtre Paul nous dit, en Romains 8, 24, ce que l'on voit, on ne peut plus l'espérer. Ce qui veut dire que ce qu'on ne voit pas, c'est le royaume de Dieu. Mais je le vois en vous voyant. C'est en vous voyant que je le vois. Et vous êtes beau. Et heureux. Hein? Et nous sommes dans l'attente de la révélation de ce peuple et de la réalisation de cette nouvelle alliance que Dieu a conclue avec le genre humain, auquel nous avons participé, nous avons cru, nous avons été libérés de notre péché, c'est ça, cette nouvelle alliance, et nous vivons dans une nouveauté spirituelle, dans un monde nouveau, qui est l'Église, et qu'est-ce qu'il y a devant nous? C'est le retour du Seigneur, le retour du Seigneur. Il n'y a aucune promesse qui va nous donner, je ne sais pas, les belles maisons, les belles voitures, je ne sais pas quoi, rien. Il n'y a pas de Dieu va intervenir, ça intervient souvent. Mais, vous voyez, c'est spirituel. Et c'est ce qui va nourrir notre espérance. L'apôtre Jacques nous exhorte à être patient. Parce que là, dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas été très patients. Mais nous exhorte à être patients. Il s'adresse aux mêmes gens persécutés, aux mêmes frères et sœurs persécutés. Il leur dit, en Jacques 5,8, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voilà comment Jacques encourage ces chrétiens qui sont face à l'adversité. Et croyez-moi que les chrétiens aujourd'hui qui vivent dans l'adversité, ils n'ont pas d'autre mot que cela. Et tenir. C'est vrai que le retour de notre Seigneur est proche. Il est proche. Quand on voit le monde comme il tourne. Au moment du retour de notre Seigneur, il va y avoir un événement extraordinaire et unique qui va se produire qu'une fois dans l'histoire du monde. Et cet événement nous concerne tous. Et cet événement, ça va être l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. On va partir vers le Seigneur qui est d'abord. Seulement, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'enlèvement de l'Église va arriver avant, après ou pendant la grande tribulation? Là, c'est le gros discours de nos théologiens.
Et puis pas mal de frères pensent comme ci, pensent comme ça, pensent comme ça. Moi, personnellement, je pense que ça sera pendant. Ça sera pendant la grande tribulation. Car déjà, beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde vivent dans la persécution. Beaucoup. Je ne vois pas pourquoi nous, les Occidentaux, on serait épargnés. Il n'y a rien qui le dit dans l'Écriture. Alors la persécution va venir, mais d'une façon différente chez nous. Elle va venir dans le moule de notre culture, dans le moule de notre civilisation, et ça commence. Nos libertés se restreignent. Vous voyez, ça va jouer sur notre pouvoir d'achat, ça va jouer sur comment on pourra se réunir. Déjà, tout est fait pour nous séparer, pour nous isoler, parce que dans la stratégie gouvernementale, c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde, un individu seul, isolé, on le pilote bien mieux qu'un autre. Et tout sera fait pour qu'on ne se réunisse pas. Ce sera certainement le plus grave, disons, supplice qu'on aura su. Alors, comment ça va se passer au moment de l'enlèvement de l'Église? Bon, il faut quand même voir cette image, hein, parce que on va aller vers le Seigneur. Notre corps va se transformer, probablement pour l'autre. Et alors, il est dit dans un verset des Thessaloniciens, ça sera, on a comment c'est dit, en un... Ouais, clin d'œil. Alors le mot c'est un quart d'instant. Un quart d'instant, le mot grec. C'est comme ça que c'est écrit en grec. Un quart d'instant. Paf, on va partir. Et puis, on va arriver vers le Seigneur, on se transforme. On va arriver vers le Seigneur, on sera transformé. On va partir comme on est. Hein. Ça c'est la terre, on est de la terre. Mais arriver face au Seigneur, on sera du ciel. Ça va se transformer comme ça. C'est quand même formidable, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il nous dit en Philippiens 3, verset 20-21, il nous dit « Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. » Quelle espérance dans ce verset. Quelle espérance d'avoir notre corps qui va se transformer comme ça. On se reconnaîtra. On n'aura plus de douleur. Hein. On sera si beau, on va se reconnaître. On va se reconnaître quelque part. On sera plus malade, n'est-ce pas? On vieillira plus et on mourra plus. Ce sera éternel. L'apôtre Jean nous apprend qu'avec ce nouveau corps, nous pourrons voir avec nos yeux le Seigneur. Ça, c'est formidable. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, oui, c'est à venir. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons. C'est une forme fantastique. On le verra comme nous, comme nous, on le verra de cette façon. C'est une formidable promesse, ça soulève l'enthousiasme, hein. N'est-ce pas? Ça soulève notre amour pour le Seigneur, n'est-ce pas? Ça nourrit notre foi, ça nourrit notre espérance, ça nourrit notre amour pour le Seigneur et pour les amis. Et l'apôtre ajoute une exhortation après. Il nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Se purifie. Se purifier. C'est-à-dire, vivons simplement, rejetons la corruption, les souillures, le péché. Ça, c'est notre combat. Et notre combat va se situer là. Dans notre société riche et abondante, ça va se situer probablement.
que le Seigneur nous donne cette force. Et c'est comme ça que nous nous préparerons à ce jour du retour du Seigneur, où il va nous prendre. C'est comme ça qu'on va se préparer à la vie éternelle. Et Tite le dit. Tite qu'on ne lit pas souvent, il le dit. Il dit au chapitre 3, versets 6 et 7, « Il a répandu le Saint-Esprit sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Voilà ce qu'il dit aux chrétiens. C'est bon pour nous, ça. Ça, c'est des versets qu'il faut méditer et relire. Alors, une question qu'on se pose, c'est sommes-nous prêts pour la vie éternelle si le Seigneur nous coupe? On sort, paf, une voiture nous fauche et puis on est où on va? Attention. Moi, je comprends qu'il nous faut attendre le Seigneur avec la ferveur d'un fiancé qui attend sa fiancée, qui doit venir de je ne sais pas où, mais on lui a promis. Alors j'ai envie de le voir. Je vais lui écrire, parce qu'on ne parle de SMS, ça ne marche pas avec moi. Je vais lui écrire. Si on parle du cœur, quand on écrit, parce qu'on réfléchit. Et c'est cette attente-là. Je désire la voir. Je vais me préparer mon costume. Je vais préparer la maison. Je désire la voir. Donc je vais travailler pour la recevoir. Est-ce qu'on travaille dans notre vie pour recevoir le Seigneur et le voir? Il faut être prêt. Il faut être prêt pour cet instant où le Seigneur va venir. Alors vous savez, beaucoup de malins, il y a quand même beaucoup de malins parmi les chrétiens qui toujours veulent tourner. Moi, je suis étonné de cette énergie qui est dépensée pour tourner ces vérités. Moi, je me souviens, dans les années 70, j'étais jeune chrétien. C'était le début des gros ordinateurs, c'était des grosses machines, là. Et il y avait des chrétiens en Amérique qui ont introduit toutes les données concernant la vie du monde dans un gros machin comme ça. C'était énorme. Ce qu'on a aujourd'hui dans ton petit truc, c'était énorme. Il fallait une construire un bâtiment pour nous. Et ils l'ont interrogé, combien de temps ça pouvait durer? Et bien, l'ordinateur a répondu qu'il ne pouvait pas dépasser les années 90. Mais ce qu'ils avaient oublié de mettre dans l'ordinateur, c'est que tout évolue tout le temps. Rien n'est stable. Vous voyez, on est en 2021, le Seigneur est pas revenu. On ne sait pas quand il va revenir. Personne ne sait. Personne. Même le Seigneur ne le sait pas. Quand on l'interroge, il répond ça en Matthieu 24, 36. Il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais personne. C'est lui qui tient notre histoire dans sa main, et l'histoire du monde. C'est lui qui tient tout. Et il le fait avec amour. Il le fait avec amour sérieux. Et ce qu'il a dit arrive. Et notre Seigneur ajoute toujours cette recommandation très importante. Il dit, après, à Matthieu 24, 36, il dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps arrive. Prenez garde, veillez et priez. Et ça, c'est notre ministère. On doit s'encourager, s'exhorter. C'est vrai, le Seigneur va venir chercher son Église. C'est vrai aussi que le monde tourne mal, et puis il y a plein de gens non chrétiens qui le disent et qui le voient. Il n'y a pas que nous qui le voyons. Plein de gens qui ont quand même du bon sens qui le voient. N'est-ce pas? Écoutons l'apôtre Paul qui dit à nos frères et sœurs de Thessalonique, qui eux s'inquiétaient parce qu'ils étaient encore plus persécutés peut-être que ceux d'Anatolie. Il dit en 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. On voit que c'est Dieu qui donne le signal. C'est Dieu le Père qui le donne, le signal.
descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle heureuse issue de notre pèlerinage terrestre. Quelle heureuse issue, être pour toujours, pour l'éternité, avec notre bien-aimé Seigneur, avec nous. Ça ne peut pas espérer mieux. Hein? On ne peut pas espérer mieux. Voilà. Paul nous dit, dans la même recommandation, il dit, alors, aux Thessaloniciens, il dit au chapitre 5, verset 4, il dit, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ça, c'est important. On n'est pas dans l'obscurité, pas dans les ténèbres. C'est ça? Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors que d'autres passages, le Seigneur dit qu'il va venir comme un voleur. Ça va se faire comme un voleur. Et là, il nous a dit le contraire. Ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est-à-dire, il faut veiller et être sur nos gardes. Ça va se faire comme ça. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est-à-dire, cultivons la pureté, cultivons la sainteté. C'est la seule façon de rester branché à la lumière céleste. Il n'y a pas d'autre possibilité. Cultiver la pureté et la sainteté. Veillons et soyons sobres. Et au verset 8, l'apôtre Paul donne ces précisions importantes. Il nous dit, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alors, la cuirasse de la foi, c'est là, hein, c'est le cœur, et puis le casque, c'est l'intelligence. Restons clairvoyants, restons clairs dans notre idée, dans nos pensées. Restons clairs. Oui, comme il a dit tout à l'heure, lisons la Bible, c'est la seule façon de rester clair dans nos pensées. Même si on lit des vieilles histoires qui remontent à 3-4 000 ans, ça parle d'aujourd'hui. Ça parle d'aujourd'hui. Beaucoup d'autres chrétiens sauf tout ça. Comment ils vont faire? Là, il y a toutes les règles, toutes les façons de faire. Il faut tout lire. Même si tu ne le fais pas trop, dans la vie. Il faut lire parce qu'un jour, vous allez voir que ça va être clair. Ça devient vivant. Donc, vous voyez, il nous faut lutter. C'est un combat spirituel. Cette description nous montre en combattant. C'est des combattants qui vont entendre cette trompette de Dieu. C'est des combattants. Si on n'est pas combattant, ils vont l'entendre. Il y a que les combattants sur un champ de bataille qui font attention à la trompette. Et ils écoutent ce qu'elle dit à la trompette. Alors, tenons ferme. Luttons contre les ruses du diable qui veulent nous endormir. Aujourd'hui, il a un sacré moyen pour nous endormir. Soyons fermes. Gardons la joie de notre salut et de l'espérance de voir notre Seigneur avec les yeux nouveaux de notre Père. Alors veillez, priez. Moi, je parle d'autres messages. Il faut veiller pour savoir où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie chrétienne. Ça, c'est à nous. Hein. Et puis prions pour qu'il nous fortifie, nous renouvelle dans notre être intérieur qui est fait par lui. Laissons-le se développer. Cet personnage nouveau qui se développe en nous. N'est-ce pas? De la façon que nous devenons vraiment des enfants de lumière. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Que nous soyons des enfants de lumière afin, n'est-ce pas, qu'ils puissent parler à d'autres. Quand vous êtes sur le trottoir, vous êtes des enfants de lumière. Et puis ceux qui cherchent la lumière, ils voient. Ils voient ce qui.
Voilà. Mais cette espérance qui nous anime, nous éclaire, c'est une lumière divine qui nous éclaire, c'est pas nous qui la fabriquons. C'est une lumière qui nous vient de Dieu, et nous sommes enfants de lumière. Et ça va susciter chez ceux qui nous entourent parfois de l'admiration, des interrogations, mais parfois de l'agressivité, parce qu'il y en a qui ne supportent pas cette lumière. Il y en a qui ne supportent pas. Et si nous sommes dans cette situation où autour de nous, il y en a qui ne supportent pas cette lumière, l'apôtre Pierre dit un peu plus loin dans son épître, au chapitre 3, et au verset 15, il nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Il n'y a pas d'autre solution que de sanctifier le Seigneur dans nos cœurs. C'est ça ce que font tous ceux qui sont persécuteurs à gauche. Il n'y a pas d'autre solution. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ça, c'est le programme de l'homme. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut tenir ferme sur la victoire de notre acquise par Christ à la croix. Alors que votre Seigneur nous encourage, chacun, où nous en sommes, qui renouvelle, fortifie notre espérance, pour le jour où il va revenir. Il va revenir. Pas de doute là-dessus. Il va revenir nous prendre avec lui. Alors soyons prêts pour ce fabuleux jour. Comment on va faire? Comment on va faire? Il y avait une sœur à l'église, à la Nation, qui, elle, croyait que le Seigneur allait revenir une nuit. Alors tous les soirs, elle était sa nuit. Je ne veux pas que ceux qui rentrent voient que j'étais fouillis. Il y a l'autre qui disait, ah, si je savais que le Seigneur allait revenir, moi, je ne ferais plus rien, j'attends. On est comme ça, mariés. Donc, le Seigneur nous garde. Un dernier verset de l'apôtre Paul au premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8, il nous dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de votre Seigneur. » Et ce jour, c'est ce retour. Hein. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, votre Seigneur. Dieu est fidèle, ça aussi, c'est une formidable promesse. Dieu est fidèle. On le voit à travers toute l'histoire qui est dans la Bible. Et on peut s'appuyer sur la fidélité de Dieu et nous reposer en Seigneur. Amen.